On est aujourd'hui le dimanche 23 Nissan, on est le 8 avril. Le cours d'aujourd'hui sera pour la Refoua Shelema d'Avraham Ben Sultana. Alors bien évidemment, on reprend notre cycle de cours pour de longues semaines jusqu'aux vacances de cet été. On a énormément de travail qui nous attend. On a eu une longue interruption qui nous a permis de nous renouveler, de nous renforcer, de recevoir, de prendre de nouvelles forces pendant la fête de Pessah. Et maintenant, on se dirige vers une nouvelle fête, dans un peu plus d'un mois, la fête de Shavuot, la fête du don de la Torah. Et bien évidemment, c'est un événement extraordinaire, extrêmement puissant, essentiel, auquel nous devons nous préparer. Et donc, jusqu'à la fête de Shavuot, c'est-à-dire encore une fois pendant un peu plus d'un mois, nous allons tous les dimanches, sauf lorsqu'il y aura, et il y en aura sans doute pas mal, des exceptions à la règle qui font que le cours ne pourra pas être donné, mais en tous les cas, donc, nous allons pour l'instant essayer au moins une fois par semaine, le dimanche en principe. Si ça ne peut pas être le dimanche, ça sera un autre jour, nous préparer à la fête du don de la Torah. J'ai choisi pour cela un Mahamar de Chassidut, donc un texte très profond qui va nous préparer d'une manière intense, d'une manière puissante et profonde à la fête de Shavuot, le don de la Torah. Encore une fois, un Mahamar de Chassidut. Pour ceux qui ont la possibilité de suivre dans le texte, je donnerai dans quelques instants les références. Donc on va bien sûr traiter les passages essentiels de ce Mahamar, de ce texte, de cet enseignement de Chassidut, et on va commencer dès maintenant. En ce qui concerne les cours suivants de la semaine, comme pendant la fête de Shavuot, on lit aussi la Megillah de Ruth, le livre de Ruth, et comme on le sait, on le verra, on l'expliquera, le roi David est fortement lié à la fête de Shavuot, puisqu'il est décédé pendant la fête de Shavuot, c'est-à-dire donc son anniversaire, ce qu'on appelle en hébreu Saïloula, est à Shavuot. Il y a un lien beaucoup plus profond que l'aspect technique que je viens de rapporter entre la fête de Shavuot, le don de la Torah, et le roi David, et donc toute la lignée du Mashiach. On en parlera bien sûr au fur et à mesure, mais quoi qu'il en soit, puisqu'on a la coutume de lire aussi pendant la fête de Shavuot, de lire le livre de Ruth, on va se préparer aussi à cette étude, et en principe une fois par semaine, très certainement le lundi, on va étudier ensemble le livre de Ruth. Donc dimanche le Mahamar de Chassidut, le lundi le livre de Ruth, le mardi un texte dans le Zohar lié à la paracha, et on continue le mercredi aussi à approfondir la paracha. Voilà donc plus ou moins le seder, comment on dit en français le seder, l'énoncé des cours qui seront donnés, en tous les cas jusqu'à la fête de Shavuot, et après, dans un peu plus d'un mois, on en reparlera. Quoi qu'il en soit, bien évidemment, comme vous le savez, il y aura forcément des absences de temps à autre, puisque j'ai, comme beaucoup d'autres, beaucoup plus d'occupations que je n'ai de temps à donner à toutes mes occupations. Donc des fois, forcément, d'autres occupations, d'autres obligations m'obligent à annuler des cours, et en particulier le cours du matin. Mais en principe, ça sera le moins souvent possible, et on va commencer directement maintenant notre premier cours de reprise après la fête de Pessah. Alors, le Mahamar de Chassidut est un Mahamar, un texte, une étude de Chassidut donnée par le rabbi Menachem Mendel Schneerson, le dernier rabbi de Lubavitch, et il se trouve, donc pour ceux qui veulent voir la référence, c'est un Mahamar qui a été donné l'année Tafshin Memtet, Erev Chag Hashavuot, Or Lehe Sivan. Je n'ai pas besoin de traduire, car ceux qui sont capables de suivre en hébreu n'ont pas besoin de traduction. Or Lehe Sivan, Erev Chag Hashavuot,
l'année Tafshin Memtet. Alors, comme on a l'habitude de le faire, on va lire certains passages, traduire et commencer à expliquer. Alors, ce Mahamar signifie cette étude de Chassidut, commence par le premier verset, par le premier commandement des 10 commandements, Anochi Hashem Elokecha, Asher Otseticha Me'eretz Mitzrayim. Hashem se présente, sa carte d'identité, je suis Hashem, ton Dieu, traduction en français malheureusement, qui t'est sorti d'Égypte, qui t'est sorti de la maison de l'esclavage. Asher Otseticha Me'eretz Mitzrayim, évidemment, le premier commandement lié à la fête de Shavuot est forcément lié à la sortie d'Égypte, donc on enchaîne, on sort de la fête de Pessah, on enchaîne avec le don de la Torah et on est toujours lié à la fête de Pessah et grâce à ce verset qui parle donc de la sortie d'Égypte. Alors, avant d'aller plus loin dans le texte, on comprend bien que ce premier verset, ce premier commandement, est une présentation d'Hachem. C'est finalement sa carte d'identité, c'est la manière dont il décide de se présenter à nous et au monde. Donc cette présentation est très 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 importante. Quand on t'interpelle dans la rue et qu'on te demande qui tu as en quelques mots la possibilité finalement de présenter ce que tu penses être l'essentiel de ce que tu es. Et évidemment, chacun selon sa sagesse, selon sa sensibilité, selon sa vision des choses et du monde, selon sa vision de lui-même, se présentera d'une autre manière. Si vous prenez 2 hommes qui sont tous les deux, on va dire, médecins, mariés, pères de famille, français, etc., etc., chacun, il y a de grandes chances que chacun se présente différemment. L'un va dire, bon, je n'ai que quelques mots, bon, je vais choisir, voilà, je suis médecin. Un dira, je suis français. L'autre dira, je suis marié, je suis père de famille. Je suis de telle ou telle religion. Chacun va mettre le doigt sur ce qui lui semble être l'essentiel et ce qui est au-dessus de toutes les autres définitions, toutes les autres identités, mais qui sont pour lui secondaires. Donc tout le monde a compris par cet exemple simple que quand le maître du monde choisit de se présenter, il s'agit donc du maître du monde, donc d'une sagesse infinie qui dépasse l'entendement. Il est clair que le choix des mots, le choix de cette présentation est fondamental, parce que c'est de cette manière que le maître du monde veut que nous nous connections à lui. C'est cette présentation qui, pour nous, le définit plus que toute autre présentation. Donc il se présente comme étant celui qui nous sort des limites, vous le savez tous et toutes, Mitzrayim ne signifie pas l'Égypte, mais les limites. Il est celui qui nous a affranchis de toute forme de limite, de toute forme d'obstacle qui empêche l'homme finalement de se dépasser. C'est une présentation importante, ça veut dire qu'il représente une force extraordinaire, une force infinie, plus forte que toutes les limites de ce monde, et en se connectant à lui, on se connecte à une source qui nous permet de nous dépasser constamment et d'aller toujours au-delà de nos limites. Encore une fois, cette présentation est fort importante parce que ça nous montre dès le départ que finalement, si tu choisis le chemin de la Torah, si tu choisis le chemin d'Hachem, on va te demander de vivre constamment au-delà de tes limites. Parce que si tu es monsieur je suis fatigué, monsieur bobo ici, monsieur bobo là, monsieur j'ai pas envie, monsieur j'ai pas le temps, monsieur non, donc c'est-à-dire monsieur presque tout le monde, et tu n'as pas de place dans la Torah. La vraie Torah est une force qui te demande de constamment te dépasser. Donc sans aller plus loin, on comprend que dès le départ, en choisissant cette carte d'identité, le maître du monde nous prévient et nous met tout de suite, on pourrait dire, au courant de ce qu'il attend de nous. Je représente quelque chose d'infini, je veux que me suivent des êtres qui eux aussi dépassent leur propre fini, leurs propres limites. Si c'est pour rester coincé à l'intérieur des limites de ce monde,
alors c'est pas la peine de faire semblant de vous connecter à moi, vous n'êtes pas connecté à moi. On continue. Des pasukze ou dibour à Rishon de la Seret à Dibrot. Donc, cette parole est la première des 10 commandements. Shenitnu bematan Torah bevav Sivan, les 10 commandements qui ont été donnés le 6 Sivan. Comme on le sait, la Torah a été donnée le 6 Sivan. Les Acharesh Egdimu Israël Naase les Nishma. Ici, le rabbi donne une précision sur laquelle on ne va pas trop s'étendre pour l'instant, on reviendra dessus plus tard. Il explique le 6 Sivan, et donc le lendemain du 5 Sivan, et le 5 Sivan, comme nous le savons dans notre tradition, c'est ce jour-là que les Bnei Israël, que Israël a pris sur lui ce qu'on appelle Naase Venishma, nous ferons et nous comprendrons, c'est-à-dire qu'ils ont devancé l'action, l'engagement avant la compréhension. Je continue un petit peu. La Torah n'a pu être donnée qu'après qu'Israël ait compris qu'il fallait s'engager avant même de comprendre. Et le texte continue et dit, selon notre tradition, dans le langage métaphorique que je vais tout de suite traduire et expliquer, Ubaou malachi asharet vekashru lechol echad miIsraël shne ktarim, echad keneged naase veechad keneged nishma. Notre tradition rapporte qu'au moment où les enfants d'Israël, le 5 Sivan, donc la veille du don de la Torah, ont dit naase venishma, ils ont compris que pour pouvoir se connecter à la Torah, pour pouvoir se connecter au Maître du monde, il fallait être capable d'accepter, de s'engager avant même d'avoir réellement compris de quoi il s'agit. À ce moment-là où Israël a atteint ce niveau-là, comme on le sait depuis le premier jour du mois, le mois de Sivan, premier jour du mois, deuxième jour du mois, troisième jour du mois, quatrième jour du mois, cinquième jour du mois et sixième jour du mois, le don de la Torah, les 5 premiers jours ont été des jours de préparation intense, où 24 heures sur 24, Moshe préparait le peuple à l'événement hors du commun qui est celui du don de la Torah. Et donc chaque jour, la préparation était un peu plus profonde, un peu plus intense. Chaque jour, il montait de niveau, comme sur une échelle, pour pouvoir arriver à la préparation finale qui a eu lieu donc le 5, pour être le réceptacle capable de recevoir la Torah. Et donc, cette finalisation de cette préparation qui a duré 5 jours, cette finalisation se traduit par cet engagement, Naase Venishma, nous ferons et nous comprendrons. Et à ce moment-là, disent nos maîtres, les anges sont venus et ont déposé sur la tête de chaque juif qui avait compris qu'il fallait s'engager avant même de comprendre. Il a déposé 2 couronnes, sur chaque tête se sont retrouvées être posées donc 2 couronnes, une couronne par rapport à l'expression Naase, nous nous engageons, et une couronne par rapport à l'expression et nous comprendrons. Donc 2 couronnes qui ont été posées sur la tête de chaque juif. Alors bien évidemment, c'est une métaphore, et n'imaginez pas que des couronnes réelles se sont posées sur la tête d'Israël, mais c'est une métaphore au niveau de l'image, mais au niveau du concept, la chose s'est véritablement passée. Alors ces couronnes, comme on le sait, en rentrant un petit peu dans des notions profondes de Kabbalah, comme on le sait, le Keter, la couronne, fait allusion à un dévoilement du divin qui est complètement au-dessus des limites. Comme on le sait, il y a 10 sphirotes, 10 attributs divins dont on parle constamment, mais en vérité, il y en a 11. Mais le 11e, on en parle très peu, parce que le 11e, qu'on appelle le Keter, la couronne justement, fait allusion à un dévoilement du divin qui n'est pas de ce monde. C'est-à-dire que ce monde n'a pas les structures qui lui permettent d'avoir en permanence un dévoilement du type Keter. C'est seulement dans des moments très particuliers que cette lumière du Keter peut se dévoiler dans ce monde. Mais généralement, ce monde peut supporter au plus 10 attributs divins, bien qu'en vérité, comme je l'ai souvent expliqué, ce monde ne peut supporter véritablement que 7 attributs divins, qui font bien sûr allusion aux 7 jours de la création.
La raison pour laquelle le monde a été créé en 7 jours selon le schéma biblique fait en vérité essentiellement et surtout allusion au fait que ce monde ne peut être le réceptacle réellement que des 7 derniers attributs divins. Il ne s'agit bien sûr pas d'une lecture stupide comme malheureusement nombreux lisent la Torah de cette manière-là. Ils s'imaginent que le monde a été créé en 6 jours de 24 heures, comme si le bon Dieu avait une montre et regardait. Il ne s'agit pas de ça, ce sont des codes, tout est codé, tout est complètement caché à l'intérieur de ces textes qui malheureusement sont lus au premier niveau. Mais comme les grands maîtres d'Israël nous l'expliquent et comme je vous le transmets, les 7 jours de la création font essentiellement surtout allusion au fait que le monde est structuré pour être le réceptacle des 7 derniers attributs divins, qui sont donc des lumières spirituelles qui sont à la mesure de ce monde. En vérité, le monde peut accepter plus que 7 attributs, il peut arriver à accepter jusqu'à 10 attributs, et ces 3 attributs qui se révèlent en plus des 7 premiers au moment de la création, ces 3 autres attributs peuvent se dévoiler lorsque le monde accepte la Torah. C'est la raison pour laquelle il y a eu 10 commandements. Ces 10 commandements font allusion aux 10 attributs divins. Vous voyez donc la différence extraordinaire entre le récit de la création et le don de la Torah. Le récit de la création parle ouvertement et visiblement de 7 jours, ce qui signifie qu'avant que la Torah ne soit donnée, le monde peut au mieux recevoir 7 attributs. Quand la Torah est donnée, le monde s'affine, le monde se purifie, le monde se spiritualise dans le sens authentique du terme et peut recevoir 3 attributs de plus, ce qui fait en tout 10 paroles, 10 commandements, 10 attributs. Là aussi, c'est une métaphore, c'est un code. Les 10 commandements font allusion en vérité au dévoilement des 10 attributs. Quelle est la différence fondamentale entre les 7 premiers et les 3 qui se rajoutent avec le don de la Torah? Les 7 premiers font essentiellement allusion à la construction morale de l'homme. Mais un homme peut se construire moralement, c'est-à-dire devenir un homme juste, devenir un homme droit, devenir un homme intègre, devenir un homme bon, un homme qui véritablement construit et fait du bien autour de lui, c'est-à-dire qu'il développe en lui 7 attributs divins, chacun d'entre eux correspond à une qualité particulière, mais ce n'est pas vraiment important de revenir sur ces qualités, en tous les cas dans le cadre du cours d'aujourd'hui. Mais un homme peut être un homme bon, mais pas forcément avoir la sagesse, c'est-à-dire la compréhension du pourquoi de l'existence, du but de l'existence, de la finalité de l'existence. Et donc un homme peut être un homme très bien, mais malgré tout ne pas pouvoir s'associer au projet divin parce qu'il ne le connaît pas. Et donc finalement il est bien, mais d'une certaine manière déconnecté du maître du monde et surtout de son projet. Tout simplement parce qu'il n'a pas la Torah. Il n'y a que la Torah qui révèle réellement le but, le pourquoi, le devenir, le projet divin. Et donc ces 3 attributs qui manquent sont, dans les métaphores de nos maîtres, les 3 attributs du cerveau, c'est-à-dire de la compréhension, de l'adhésion au projet divin qui est compris par l'homme, et il peut devenir un associé du maître du monde dans la construction du monde. Tandis que les 7 premiers qui ne se dévoilent qu'au moment de la création sont, selon les métaphores de nos maîtres, les attributs du cœur, c'est-à-dire devenir un homme bien. Mais il lui manque les 3 du haut, les 3 cerveaux d'ailleurs, qui donnent la compréhension et qui me permettent d'être actif dans la construction et la réalisation du projet divin. C'est la raison pour laquelle au moment du don de la Torah se rajoutent 3 attributs qui sont Chokhma, Bina et Da'at, les 3 forces du cerveau. C'est-à-dire que l'homme à ce moment-là n'est plus seulement capable d'être bon dans tous les bons sens du terme, avec les 7 qualités représentées par les 7 jours de la semaine, mais il est capable de comprendre d'où il vient, pourquoi il existe, où il va et comment il doit y arriver.
Ça, c'est toute la sagesse de la Torah. Mais vous remarquerez que pour l'instant, on n'est au plus qu'à 10 attributs divins. Alors, c'est quoi le 11e? Le 11e est surtout celui qui va se révéler au moment de la délivrance finale. C'est-à-dire au moment où le monde va, d'une certaine manière, se métamorphoser. Le monde va sortir de toute l'obscurité et de toutes les limites inimaginables dans lesquelles il se trouve aujourd'hui. Et d'une certaine manière, c'est un monde nouveau qui va apparaître, qui pour nous paraît une utopie totale, parce que effectivement, quand on regarde le monde d'aujourd'hui, on a beaucoup de mal à prendre au sérieux tout ce que le concept de la délivrance finale peut contenir et ce à quoi cela fait allusion, un monde où les hommes et les peuples seront unis, un monde dans lequel il n'y aura plus de jalousie, de convoitise, de méchanceté, d'atrocité, de violence. Bon, tout le monde sent et ressent que pour que l'on puisse arriver à un tel niveau, il faut véritablement un changement, mais jusque dans les fondements même de l'existence, de l'être. Et c'est quelque chose qui demande un bouleversement inimaginable. Et on ne connaît pas de force capable de produire un tel bouleversement. C'est vrai, l'homme peut s'améliorer, l'homme peut être meilleur, l'homme peut être plus sage. Mais vous imaginez des milliards d'hommes et de femmes qui vont vivre à un niveau tel qu'il n'y aura plus de jalousie, plus de convoitise, plus de violence, plus de méchanceté, plus de guerre. C'est pas seulement être quelqu'un de bien, c'est pas seulement être un homme bien, moral et droit, c'est beaucoup plus profond que cela. Et effectivement, nos maîtres ne nous racontent pas, on pourrait dire, d'histoire à dormir debout. Ils sont très clairs, effectivement, avec les 10 premiers attributs, il n'y a aucune chance d'arriver à la délivrance finale. Pour arriver à la délivrance, on peut arriver à améliorer les hommes, à faire que le monde soit moins obscur, moins terrible qu'il ne l'est. Mais la délivrance finale est une dimension qui est complètement au-dessus des 10 attributs. Pour ça, il faut que se révèle le 11e. Et le 11e est une dimension qui est celle que l'on appelle la dimension du nouveau monde, de l'autre monde. Ça veut dire un dévoilement de lumière, d'énergie, de force que nous ne rencontrons pratiquement jamais dans notre vie. Et ni même les grands tzadikim, les grands justes eux-mêmes, vivent sur l'échelle des 10 premières sphirotes. Ils sont bien sûr dans les 3 d'en haut, mais comme on le sait, chaque sphira se divise elle-même en 10 sphirotes, qui se divisent en 10 sphirotes, et en vérité, personne ne peut atteindre jusqu'à la délivrance finale la plénitude des 10 sphirotes avec tout ce qu'elles contiennent, même les plus grands des grands. Ne parlons pas de la 11e, qui elle est véritablement la lumière du monde à venir. Mais il y a des moments dans l'histoire, jusqu'à la délivrance finale, où la lumière du chiffre 11 se dévoile, et ceci afin de permettre un bouleversement, une transformation dans l'histoire, une transformation qui a pour but, bien sûr, de faire avancer le monde vers la délivrance finale. Ce n'est que dans des moments très particuliers où Hachem sait que maintenant il va falloir faire quelque chose de tout à fait extraordinaire pour que le monde puisse avancer. À ce moment-là se dévoile l'attribut du Keter. Et entre autres, c'est ce qui s'est passé le 5 Sivan, juste avant donc le don de la Torah, lorsque les enfants d'Israël ont dit « Naase venishma », nous nous engageons, même si nous n'avons pas tout compris. À ce moment-là, la lumière du Keter s'est dévoilée dans le monde, chacun a reçu une couronne par rapport à ce qu'il avait dit, donc 2 couronnes, nous nous engageons et nous comprendrons, et donc peu importe les 2 couronnes, mais ce qui compte c'est de comprendre que la lumière du Keter s'est dévoilée dans le monde, et ça c'était la dernière et la plus haute préparation avant le don de la Torah, parce que comme on le verra, la Torah vient d'un niveau encore plus haut que le Keter lui-même, et ça, on va avancer au fur et à mesure. Et donc, pourquoi? Quel est le lien? Pourquoi justement,
Je vais expliquer à un niveau très simple, parce qu'on n'a même pas commencé à lire. Pourquoi la lumière du Keter se dévoile au moment où Israël s'engage avant même de comprendre? Parce qu'il n'y a pas de dépassement de soi, il n'y a pas de sortie des limites, il n'y a pas de, on pourrait dire, de transformation de la nature humaine, plus que cette acceptation de s'engager avant même de comprendre. Puisque la nature humaine fonctionne exactement et totalement de la manière inverse. Je ne crois que ce que je vois. Je n'avance que si je sais où je vais et pourquoi je dois y aller. À plus forte raison, si on te demande de prendre sur toi quelque chose de contraignant, quelque chose qui n'est pas ta véritable nature et qui n'est pas ta vision des choses, puisqu'il s'agit ici de la Torah, quelque chose qui vient d'un monde qui n'a rien à voir avec le nôtre, dans sa source profonde et première. Et comment je vais prendre sur moi de changer toute ma vie alors je ne sais même pas pourquoi, de quoi ça parle, où on va, qu'est-ce qu'on veut de moi? Et donc, pour pouvoir dire « Naase Vinishma », je m'engage, même si je n'ai pas encore compris, ça veut dire que Israël, finalement, a annulé sa nature. Sa nature avec tout ce que cela représente, l'ego, le moi. Ça veut dire « c'est pas grave, je m'engage ». Mais tu sais pas où tu vas, c'est pas grave, je m'engage. Le Talmud rapporte une histoire extraordinaire entre un grand maître d'Israël et un philosophe grec, certainement de l'époque, qui rencontre ce maître, qui lui dit « Vous êtes vraiment un peuple d'idiots ». Alors le maître lui demande « Bon, très bien, on sait très bien que les Juifs sont des idiots, mais explique-moi pourquoi toi tu penses que on est un peuple d'idiots ». Et il lui dit « Où on a vu dans l'histoire non seulement un homme, mais à plus forte raison un peuple qui s'engage sans savoir ce pourquoi il s'engage et à quoi il s'engage. Vous auriez dû d'abord demander à ce que le maître du monde vous explique la Torah et après vous auriez pu choisir si vous la voulez ou non. » C'est d'ailleurs ce que disent nos maîtres. Le maître du monde a proposé la Torah à tous les peuples et ils l'ont tous refusé. Parce que le maître du monde n'a pas proposé de l'expliquer. Il leur a dit « Est-ce que vous voulez ma Torah ?» Tous les peuples ont répondu, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Et comme le maître du monde n'a pas expliqué ce qu'il y avait dedans, ils ont dit non, désolé, je veux dire, on ne va pas changer tout notre être, toute notre histoire, sans savoir pourquoi et où on va. Le seul peuple qui a accepté finalement de tout mettre de côté, sans savoir pourquoi et si ça en valait vraiment la peine, c'est Israël, qui a accepté la Torah, sans réfléchir sur le bien fondé de cet engagement. Ils ont fait confiance au maître du monde. S'il nous le propose, c'est forcément bien. Donc il y avait ici une annulation totale de toutes les limites de l'être. Et c'est la raison pour laquelle ça a permis le dévoilement du Keter. Ça a permis donc à l'homme en bas, à un peuple en bas, de se connecter à une force qui est complètement au-dessus de ce monde, et quand cette connexion a été faite, automatiquement la Torah peut être donnée, car comme on le verra, la Torah elle-même vient d'un niveau encore plus haut que le Keter. On continue. Il est rapporté dans plusieurs autres enseignements de nos maîtres. Il y a une question que de nombreux maîtres ont posé en ce qui concerne cette première parole qui est l'identité qu'Hachem veut nous présenter. Je suis celui qui te sort d'Égypte. Allez, quelle est la question? Briat Shamaim Vaaretz ou Pelegadol Yoter Miitziat Mitzrayim. Comment on va l'expliquer? La création du monde, du ciel, de la terre, qui sont donc les symboles de la création tout entière. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La création du monde est un prodige bien plus grand que la sortie d'Égypte. Des Biitziat Mitzrayim, parce qu'au moment de la sortie d'Égypte, bien qu'effectivement cette sortie n'a été possible que parce qu'il y a eu un dévoilement de nombreux miracles. Allez, Nosaf, les chez Elzébion Maspik,
malgré tout, ça ne peut pas être une explication suffisante, le fait qu'il y a eu de nombreux miracles pour sortir d'Égypte. Pourquoi? On va expliquer dans quelques instants, je ne fais que traduire, parce que les miracles qui ont eu lieu au moment de la sortie sont des miracles qui ont permis de transformer quelque chose qui existait déjà en quelque chose de nouveau. Même le plus grand de tous les miracles de la sortie d'Égypte, l'ouverture de l'eau, c'est la transformation de l'eau en pierre. Mais l'eau existait déjà et la pierre n'est pas un concept nouveau, la pierre existe déjà dans le monde. Donc c'est le passage d'une nature à une autre nature, mais des natures que l'on connaît dans ce monde. Dans ce monde, on connaît l'eau et on connaît la pierre. Le miracle est que tout d'un coup, de l'eau est devenue dure comme un mur de pierre et on a pu passer entre les murs. Mais quoi qu'il en soit, c'est une transformation du yesh en hébreu, une transformation de quelque chose qui existe déjà en quelque chose qui existe aussi. Par contre, au Briat Shamayim Va'aretz, par contre, la création du ciel et de la terre, ou yesh me'ayin, d'après notre tradition, la création, c'est l'apparition de quelque chose, yesh, à partir de ayin, à partir de rien. Comme on va expliquer dans quelques instants. Et on ne pourra pas tout expliquer aujourd'hui, c'est une partie très très importante de ce Mahamar que nous commençons. La création, elle, ce n'est pas la transformation miraculeuse de quelque chose qui existe déjà en quelque chose d'autre qui existe déjà aussi. Et c'est seulement le passage de deux existants qui est lui-même un miracle. Le passage d'un existant à une autre forme. Tandis que la création du monde est un miracle beaucoup plus grand. Puisque ce n'est pas le passage de l'eau à la pierre, c'est l'apparition d'un monde à partir de rien. C'est le néant qui s'est transformé en réalité. Yesh me'ayin en hébreu. Venosaf lezé, et donc on comprend bien, chez Bria, Yesh me'ayin ou Pele Gadol Yoter, que le miracle de la création est bien plus grand que tous les miracles de la sortie d'Égypte. En plus, dit-il, il a donc été nécessaire pour créer le monde de dévoiler des forces, des énergies beaucoup plus grandes que celles que le maître du monde a dû utiliser pour transformer l'eau en pierre ou les 10 plaies qu'il y a eu en Égypte, qui étaient des miracles encore moins grands que l'ouverture de la mer. Kayadoua, et comme nous le savons, chez Bria Yesh Me'ayin, pour pouvoir créer quelque chose à partir de rien, Urag Bekoara Atzmut, c'est possible uniquement si l'énergie qui est utilisée provient de l'essence même du divin, c'est-à-dire du divin lui-même. Chez Mitsiuto Me'atzmuto, de l'essence du divin qui existe par elle-même. Je vais devoir expliquer car les notions sont extrêmement hautes. Alors pourquoi Dieu se présente d'une manière qui paraît être secondaire? Je suis celui qui était sorti d'Égypte. Normalement, il aurait dû se présenter de la manière la plus prestigieuse. Je suis celui qui a créé le ciel et la terre. On arrête le texte pour aujourd'hui et on va maintenant commencer à expliquer. Et bien sûr, on continuera parce que ce sont des textes, c'est un texte d'une profondeur qu'on ne peut même pas imaginer. Alors, pour le dire d'une manière beaucoup plus simple, si quelqu'un est milliardaire en dollars et qu'il se présente comme étant milliardaire en pesetas, ou je ne sais quelle autre monnaie, où $1 c'est 500 pesetas, si c'est le cas, j'en sais rien, excusez-moi, j'ai rien contre les Espagnols, hein, excusez-moi. Ou bien même en shekel, allez, parlons de nous. $1, c'est à peu près 3 shekels et demi. Donc le dollar vaut presque 4 fois plus qu'un shekel. Et si quelqu'un est milliardaire en dollars et qui se présente comme étant milliardaire en shekel, si au lieu de dire j'ai
3 milliards, il dit j'ai 3 milliards de dollars, il dit j'ai 3 milliards de shekels, c'est idiot. Pourquoi te diminuer? Tu as 4 fois plus que ce que tu viens de dire. Tu peux vouloir le cacher. Mais dans ce cas-là, tais-toi, tu n'as même pas besoin de dire que tu es milliardaire. À partir du moment où tu dévoiles déjà que tu es milliardaire, alors dis la vérité. Si quelqu'un est dans un autre domaine, si quelqu'un est un chef de clinique, un grand professeur de cardiologie ou d'oncologie, et qui se présente comme étant un médecin généraliste, c'est stupide, c'est idiot. Tu es tellement plus que ça. Bref, vous avez compris. Ici, le rabbi explique, et c'est ce qu'il va falloir que nous expliquions, que la puissance, l'énergie, les forces que le maître du monde a dû dévoiler pour créer l'univers et les autres mondes, cette force est le summum de toutes les forces que l'on peut dévoiler au niveau du divin. Puisque c'est une force qui provient de sa atzmut, de son essence. Tandis que changer les choses qui existent déjà, passer de l'eau à la pierre, faire que tout d'un coup le Nil devient du sang, faire qu'un bâton se transforme en serpent, dans la mesure où tu utilises quelque chose qui existe déjà, la transformation, même miraculeuse, de ce qui existe déjà, nécessite des forces beaucoup moins puissantes que celles utilisées pour la création du monde. Je vais donner un exemple simple dans la vie de tous les jours. Un roi, avec ses sujets. Je cherchais l'exemple, et j'en ai 10 qui me sont passés dans la tête en quelques secondes, et c'est celui que je pense est le plus juste. Un roi et ses sujets, un dirigeant et ses sujets. Il est clair que le dirigeant confie énormément de choses, même très importantes, à ses sujets. Chacun selon son niveau. Le ministre, les députés, les maires, etc., etc. Tous ont une mission. Et d'une certaine manière, une certaine indépendance. Le roi ne va pas toute la journée contrôler tout ce que chacun fait. Il a choisi des gens auxquels il pense pouvoir faire confiance, et c'est plus après dans ses possibilités d'être derrière chacun d'entre eux 24 heures sur 24. C'est comme ça que finalement un État fonctionne. Malgré tout, les choses qui touchent véritablement la vie, la survie, le présent et l'avenir de la nation, là, tout de suite, on revient directement aux dirigeants. Lorsqu'il y a vraiment une décision à prendre qui est finalement l'avenir, le devenir de toute la nation, c'est plus du domaine des princes, des ministres et de tous les associés à la direction de l'État et de la nation. Parce que finalement, le dirigeant a été choisi pour être le véritable et seul véritable responsable du véritable destin et de l'avenir de la nation. Je parle bien sûr, il était une fois, car aujourd'hui, ça n'existe pratiquement plus. Mais au moins on comprend dans la théorie. Ce qui veut dire donc encore une fois que les choses importantes, mais qui ne sont pas vitales, vont dépendre de tout ce qui s'associe à la direction de l'État. Mais le vital, l'existence, l'essentiel, l'essence de la nation est entre les mains du dirigeant. On peut comprendre, d'après cet exemple-là, imaginez-vous que une fois le dirigeant, le véritable chef de la nation, ait dû intervenir dans un problème social XY parce qu'il y avait
grèves et des manifestations et que le ministre chargé des Affaires sociales n'arrivait pas à s'en sortir, donc le président lui-même a dû intervenir. Bon, c'est important, il a plus ou moins résolu le problème, etc. Mais bon, ça reste un problème social. Mais à un autre moment, la nation a été véritablement en danger, il a failli y avoir une guerre, et si cette guerre avait explosé, la nation aurait pu disparaître, et l'intervention du dirigeant a sauvé la nation de la guerre et donc d'une disparition éventuelle. Quand après on va rapporter quelles sont les grandes choses que le dirigeant a fait, on va bien sûr pas rapporter son intervention lors des grèves et des manifestations pour des problèmes sociaux, alors qu'il a sauvé la nation et il a sauvé toute l'histoire de ce peuple. Parce que là, il n'y avait que lui qui pouvait intervenir. À la rigueur, si le ministre chargé des Affaires sociales avait été plus compétent, lui n'aurait pas eu besoin d'intervenir. Exactement de la même manière, la création du monde, et on verra dans quelques, pas plus aujourd'hui, mais déjà demain, la création du monde et son existence dépendent entièrement et uniquement de ce qu'on appelle la Atzmut, ça veut dire Dieu lui-même. Je vais juste vérifier quelque chose. Oui, c'est ça. C'est demain qu'on verra le fait que non seulement seul Dieu lui-même pouvait créer le monde, mais son maintien, son existence permanente, c'est aussi lui. Ça, on verra demain. Donc, le monde ne pouvait pas exister si Hachem n'avait pas... Le monde n'aurait pas pu exister, pardon, si Hachem avait utilisé des forces qui sont du niveau des ministres et des associés, des forces intermédiaires. Le monde ne pouvait être créé que par son intervention à lui-même. Ce qu'on appelle donc en hébreu Atzmut, l'essence du divin. C'est-à-dire qu'il s'est engagé personnellement dans la création et l'existence du monde. Une fois que le monde est créé, même pour faire des miracles, ce n'est plus nécessaire d'utiliser une force provenant de la Atzmut, de l'essence de Dieu lui-même. Il y a quantité de forces intermédiaires qui sont bien sûr des forces qui sont complètement au-dessus de ce monde, puisque selon les règles et les forces de ce monde, on ne peut pas changer l'eau en pierre. Il existe quantité d'autres forces qui proviennent de dimensions qui sont complètement au-dessus des limites de ce monde. Mais ça reste des forces qui aident le maître du monde, mais qui ne sont pas le maître du monde. Entre parenthèses, c'est de là que provient l'origine de l'idolâtrie, l'origine première de l'idolâtrie. C'est quoi l'idolâtrie? C'est que justement, les hommes prennent conscience qu'il existe des forces inimaginables qui sont complètement au-dessus de ce monde. Mais l'idolâtrie, c'est le fait de confondre Dieu et ses forces. C'est-à-dire de confondre le dirigeant et ses ministres. Ce ne sont que des ministres. Ce n'est pas le dirigeant. Il est bien au-dessus de ça. Et tu dois servir le dirigeant, pas le ministre, parce que le ministre lui-même est au service du dirigeant. Et donc il n'a aucune réalité, aucune indépendance. Si le maître du monde veut le remplacer, il peut le remplacer. Seulement, comme ce sont des forces qui sont tellement hautes, l'homme est incapable de faire la différence entre la véritable source qui est Dieu lui-même et ses énergies, et il confond l'énergie et la source, et finalement va prendre l'énergie pour Dieu lui-même. Et jusqu'à aujourd'hui, l'idolâtrie est ce qui se vend et ce qui marche le mieux dans le monde, comme on le sait. Et donc, pour faire encore une fois un miracle du type transformation, c'est sûr qu'il faut utiliser une force qui vient d'au-delà de ce monde, mais c'est une force, encore une fois, du type sujet, du type ministre. Mais pour la création du monde lui-même, il n'y a que Dieu qui pouvait créer le monde. Parce que c'est Yesh Me'ayin. Yesh Me Yesh, je sais que je me répète, mais je fais exprès parce que c'est une notion extrêmement profonde.
transformer d'une manière miraculeuse quelque chose qui existe en quelque chose qui existe, ça suffit une force intermédiaire qui ne provient pas de l'essence elle-même. Mais pour pouvoir donner vie au monde, pour que le monde puisse exister, il faut une force qui provient de l'essence elle-même. Je me suis répété 10 fois volontairement, maintenant je vais vous donner un exemple. Vous allez comprendre quelque chose d'absolument fou. Pour transformer de l'eau en pierre, il faut une force moins grande que pour permettre à l'eau elle-même d'exister ou à la pierre elle-même d'exister. Regardez à quel point nos sens, notre cerveau est dans l'obscurité la plus totale, dans le mensonge le plus fou, le plus absurde. Quand on voit une pierre, quand on voit de l'eau, bah, c'est normal, hein, c'est une pierre, hein, c'est de l'eau, ça mouille. Mais si tout d'un coup quelqu'un voyait de l'eau se transformer en pierre, il dit waouh, alléluia. Regardez la puissance des maîtres d'Israël. Ils disent exactement le contraire. Normalement, quand tu vois une pierre qui ne bouge pas, qui est une pierre, tu devrais faire waouh. Et quand tu vois une pierre se transformer en eau ou le contraire, tu dis ouais, bon, amusant, hein, rigolo. C'est pour ça, comme je dis toujours, je l'ai dit dans d'autres contextes, ceux qui me suivent depuis longtemps l'ont déjà entendu des dizaines de fois, un juif, je veux dire, mais il se fout royalement des miracles. Moi, quelqu'un vient devant moi et me dit, écoute-moi, suis-moi, je suis un faiseur de miracles. Et je sais pas, moi, il me prend mon portable et il me le transforme en pigeon. Je lui dirais, pauvre type, va te soigner. Je lui dirais, sincèrement, pauvre type, va te soigner. S'il se met à marcher sur l'eau et me dit, suis-moi, je suis Dieu, je lui dirais, dommage que tu sais nager parce que j'aurais préféré que tu coules. Je m'en fous royalement des miracles. Ça ne m'impressionne pas du tout. Parce que je suis pétri de Torah, de la vraie Torah, celle que je vous enseigne. Par contre, je suis émerveillé par ce monde. Par le soleil qui se lève à l'est, qui se couche à l'ouest. Par la lune, par les étoiles, par les paysages de ce monde. Je suis émerveillé. Magadlouma Secha Hashem, comme disait le roi David dans les psaumes. Quelle est grande et merveilleuse ton œuvre, Hachem. Mais si le roi David, il voit quelqu'un qui marche sur les eaux, je lui dire, pas te soigner, t'es malade. Et je vous dis sincèrement que je pense la même chose par rapport à tous les miracles qui ont été faits en Égypte et la traversée de la mer. Vous allez dire, évidemment, on le connaît, le Rabinovitch, mais non, arrêtez de m'insulter. C'est pas moi qui le dis, je vous l'ai déjà dit des milliers de fois, c'est Maïmonide qui le dit. L'un des plus grands maîtres de l'histoire du peuple juif. Le Rambam le dit, que tout celui qui croit en Dieu à cause et grâce au miracle, sa croyance est du charlatanisme, dit-il. Emuna sheyeshba dofi. Dofi signifie, c'est du charlatanisme. C'est du néant, ta croyance. Si tu fondes ta croyance sur les miracles, très bien, Dieu a fait des miracles, mais c'est l'air, il a fait des miracles, Asma. Je parle en hébreu, excusez-moi. Il a fait des miracles, très bien, non, il a fait des miracles. Mais c'est pas ça qui va me connecter à lui. La vie, l'existence, c'est ça qui me connecte à lui. Mais ça, il faut être pétri de Torah pour comprendre ce que j'enseigne. Mais petit à petit, je vais essayer de vous y amener. Je suis beaucoup plus impressionné par de l'eau qui coule, par une rivière, que par l'ouverture de la mer. Très sincèrement. Je sais que ce que je dis, il y a des milliers de juifs qui eux-mêmes ne comprennent pas ce que je dis. Ne parlons pas des non-juifs. Parce que ça fait partie du sein des saints de la sagesse d'Israël, ce que je suis en train d'expliquer. Ce n'est pas de moi, je suis en train de vous expliquer ce que dit le Mahamar. Que vous compreniez à quel niveau se situe la chassidoute. Nous, on voit tout le contraire, on ressent tout le contraire. C'est justement ça le problème, comme on verra au fur et à mesure. On marche sur une pierre et ce n'est qu'un caillou.
Mais on peut se prosterner devant un caillou qui se transforme en papillon. Un juif authentique continue son chemin devant un caillou qui se transforme en papillon. Et face à une pierre, il pense tout de suite au maître du monde. Parce qu'il est connecté à l'essence. Ce juif qui réagira comme ça est connecté à l'essence. Il ressent que dans la réalité se trouve une énergie divine unique, incroyable, qui est l'essence du maître du monde lui-même. Alors que dans un miracle, c'est un envoyé du roi qui a été envoyé pour réaliser ce miracle. C'est très secondaire. Encore une fois, nous percevons et comprenons tout le contraire, mais parce que nous sommes complètement tordus. Alors je sais qu'on est rentré dans un mahamar très 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 difficile, parce que tous nos sens sont heurtés, notre compréhension des choses, nos fondements religieux sont heurtés, parce que nous, on attend tous des miracles pour se renforcer dans notre croyance en Dieu. Non, le juif n'a pas besoin d'un miracle. Moi, quand j'ai la possibilité de me promener sur ma terre, dans les collines de Judée, ou de me promener, de marcher sur le sol de ma terre, je me sens connecté, mais rien ne me permet de me sentir autant connecté que quand je me promène sur les sentiers de ma terre. Rien, mais strictement rien ne me connecte autant. Parce que je ressens l'essence. L'essence qui est cachée dans le mystère de la matière, et surtout la matière de notre terre, la terre de Dieu, la terre sainte. Eretz Israël, la terre d'Israël. Je sais que je n'ai rien expliqué. Je sais que tout reste encore à comprendre. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Volontairement, je ne passe pas aux questions. Aussi, je vais quand même aller voir s'il y a des questions. On reprend cette notion demain parce que je n'ai qu'amené, mais dans le papier d'emballage. Je vous dis très sincèrement, je n'ai pas encore déballé et vous n'avez pas encore reçu le cadeau. Mais ce sont des notions tellement, tellement profondes que déjà rien que l'amener tel que je l'ai amené, c'est déjà très, très important. Demain, on va bien sûr reprendre cette notion. On va l'affiner, on va la comprendre. Et grâce à ces cours, on arrivera avec une préparation pour le don de la Torah, si Dieu veut, extrêmement forte. On va voir s'il y a quelques questions éventuellement. Et grâce... Alors... Pour l'instant, si maçon, bonjour Rav, si j'ai bien compris, pour se rapprocher du Keter, il est indispensable de se rapprocher de la Torah. Bien évidemment, vous imaginez que dans une série de cours qui vont durer plus d'un mois, même si ce n'est qu'une fois par semaine, ça nous fait quand même 5, 6, 7 cours encore, parce qu'il se peut qu'à l'approche de Shavuot, j'en ferai peut-être 2 par semaine. Quoi qu'il en soit, il est clair que les choses vont être expliquées. Mais puisque vous posez la question, effectivement, il est absolument impossible d'arriver au Keter sans la Torah, puisque d'abord j'ai expliqué dans ce cours que même le chiffre 10, le dévoilement des 3 sphirotes du haut du cerveau ne peuvent pas se dévoiler sans la Torah. Bien évidemment, le Keter ne peut pas se dévoiler sans la Torah aussi. Alors, on continue. Oui, effectivement, c'est un Mahamar de Chassidut, comme on l'a expliqué au début du cours. Voilà, bon, donc il n'y a pas vraiment de questions. De toute façon, il est tard, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et on continue ce cours demain. Ah ben non, pourquoi j'ai dit on continue ce cours demain? Mais non, je me trompe.
on ne continue pas ce cours demain, puisque demain on est censé... Oui, alors oui, en direct, en live. Je suis en train de me dire que finalement, pour l'instant, on va continuer ce cours demain, parce que c'est important. Si je reporte là dans une semaine, on aura tout oublié. Donc, on va continuer ce cours demain pour l'instant. Et le livre de Ruth, on le commencera mardi. Et mercredi, on fera un Zohar sur la paracha. Voilà. Donc demain, pour l'instant, on continue le Mahamar. Demain, mardi, Ruth, et mercredi, Zohar et paracha. À tous et à toutes, à très très bientôt.